Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Comment faire pour investir de façon rentable et assez facilement dans une colocation? Eh bien, c'est l'objet de cette nouvelle vidéo avec à l'appui un appartement que je vais vous montrer et que je vais vous faire visiter après les travaux. Donc un appartement qui fait l'objet d'une colocation, vous l'avez compris, et qui a été rénové. Donc je mettrai dans les liens ci-dessous, dans les rubriques ci-dessous, le lien de la vidéo avant les travaux pour que vous voyez mieux comment il était agencé avant et que vous compreniez mieux surtout la transformation puisque ce bien a fait l'objet d'une transformation et de travaux. C'est ce que je vais vous expliquer dans un instant. Alors il s'agissait initialement d'un appartement de type T3. Donc T3 donc avec deux chambres au passage qui étaient déjà destinées à la colocation. Donc c'était déjà un indice fort que ça s'y prêtait bien. Et puis donc un salon. Donc ça c'est la configuration initiale T3. Alors, qu'est-ce qu'on a fait donc? Et c'est la première des trois astuces que je vais vous donner dans cette vidéo. Eh bien, c'est de faire des travaux de restructuration et par exemple de repousser les murs en quelque sorte, puisque vous aviez initialement, encore une fois, ici une entrée avec des mètres carrés perdus. Vous aviez une espèce de couloir avec des cloisons qui séparaient à la fois la cuisine et puis de manière dissociée le salon avec une porte double. Eh bien, on a abattu la cloison non porteuse qui était auparavant ici. Et on en a créé une nouvelle justement un petit peu plus loin, de manière à créer une chambre, en fait, une troisième chambre. Et c'est là en fait tout l'intérêt, vous l'avez compris, des travaux de restructuration, même si c'est assez léger, de rénovation. Eh bien, c'est de faire des travaux pour passer d'un appartement avec deux chambres, donc deux chambres louées, deux loyers on peut dire, d'un appartement où on ne gagne pas de mètres carrés, mais on a créé une pièce supplémentaire, donc on a généré une troisième source de loyer potentiel avec une troisième chambre qui a été créée. Donc vous voyez le résultat. Donc ça, du coup, on a utilisé l'entrée. Maintenant, c'est devenu le coin salon, on va dire, qui est avec une cuisine ouverte. Vous avez maintenant un espace unique avec une cuisine ouverte sur le salon. Et c'est tout à fait spacieux, c'est tout à fait opérationnel. Et dès qu'on rentre, eh bien, on rentre dans la pièce de vie qui est voilà, tout à fait agréable à vivre. Alors, je vais vous montrer justement cette nouvelle chambre qui a été créée. Voilà, ex nihilo, ou plutôt qui a été du salon. Donc vous voyez la chambre qui a fait l'objet d'une décoration, qui est la chambre orange. Donc chacune des trois chambres que je vais vous faire visiter eh bien, a sa propre couleur, a sa propre identité, j'allais dire. Et après, elles sont faites de manière assez homogène, avec toujours un lit double, toujours un bureau, un fauteuil de bureau, table de chevet et une penderie, un placard, de manière à ne pas faire de jaloux entre les trois colocataires. Voilà, c'est vraiment assez homogène en termes d'équipement et de surface également. Et c'est tout à fait quelque chose qui plaît. Alors, puisque je me trouve dans une chambre qui, vous l'avez vu, est décorée, eh bien c'est le deuxième conseil, c'est de mettre le paquet, j'allais dire, sur l'aspect décoration. Alors bien sûr, c'est un budget, la décoration, c'est un prix, c'est surtout si vous passez par une investisseuse, pardon, par une décoratrice professionnelle, qui est quelque chose que je conseille et que je propose de manière packagée dans mes solutions que je propose aux clients investisseurs, c'est-à-dire trouver un bien, superviser les travaux, l'ameublement, la décoration, et jusqu'à mettre en place les premiers locataires ou colocataires en l'occurrence. Eh bien, je me rends compte vraiment de l'impact que ça a, cette décoration, que ce soit d'ailleurs au niveau de la facilité, de la rapidité de location, puisque les candidats que je reçois eh bien, ont tous un discours unanime, c'est-à-dire que bien, voilà, ils en visitent plusieurs, bien sûr, hein, c'est la course au logement, et les X appartements qu'ils ont pu voir auparavant eh bien, ne rivalisent pas du tout, n'arrivent pas à la cheville d'un tel bien qui a fait l'objet d'une rénovation et surtout d'une décoration. Après, vous voyez, ça se passe avec des accessoires, des luminaires, des tapis, des tableaux. Voilà, ça reste assez simple, mais c'est homogène et c'est la mission de la décoratrice et qui porte ses fruits au niveau de la facilité, comme je vous le disais, mais aussi au niveau du rendement que vous obtenez, puisque ça justifie tout à fait un loyer qui est plus élevé que le marché, puisque vous avez un bien sur le marché qui est extraordinaire, qui sort tout à fait du lot et qu'on ne retrouve pas, donc c'est tout à fait apprécié et c'est justifié d'avoir un loyer plus important. Donc je me trouve ici, vous voyez, dans la chambre cette fois-ci qui est bleue. On retrouve la même gamme d'équipements, bureau également, fauteuil de bureau, des placards à nouveau. Alors ici on a décidé simplement d'utiliser existant et on a ici au passage caché la télé dans le placard mural. Voilà une petite astuce esthétique. Voilà, et le bureau de cette chambre. Toujours un tableau, un bureau, lit double également. Et puis enfin je vous montre la troisième chambre. Qui a remporté également un succès auprès des candidats. Alors, qui dit colocataire dit eh bien, également gestion locative et dit bail de colocation. Et là, j'en viens en fait à l'aspect d'une colocation qui soit rentable avec une troisième source de revenus
mais aussi qui soit facile, c'est-à-dire comment faire pour trouver un bail de location, un bail de colocation qui soit fiable juridiquement, qui soit à jour aussi, puisque ça bouge assez fréquemment, qui soit exhaustif. Tout simplement, c'est d'aller sur Internet. C'est-à-dire que gratuitement à portée de clic, si vous tapez bail, colocation et décret, typiquement, je crois que c'est ça les mots-clés dans Google, vous obtenez le décret qui constitue, qui est en fait le bail de colocation meublé le compte peu plus officiel. Donc c'est à portée de clic, vous pouvez tout à fait télécharger ce décret, vous pouvez copier-coller le texte pour le mettre sur un document de type Word et puis le copier, le mettre en forme, c'est-à-dire d'aérer les paragraphes, de justifier le texte pour obtenir gratuitement et de manière encore une fois fiable juridiquement un bail de colocation en bonne et due forme, de manière instantanée. Ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, la troisième astuce, c'est d'aller sur Internet pour vous procurer ce bail de colocation. L'alternative à cela, c'est d'aller en papeterie pour obtenir un bail de colocation type Tissot, voilà pour la marque que j'ai ici. Alors vous voyez, c'est coloré, c'est un papier carbone en plusieurs exemplaires. Après, quel est l'intérêt fondamental d'acheter un bail de colocation comme ceci qui a son prix? Fondamentalement aucun, puisque juridiquement par rapport à la source dont je viens de vous parler sur Internet, c'est identique en fait. Ceci est un copier-coller du décret que vous pouvez trouver gratuitement sur Internet, donc c'est en ça que c'est pas fondamentalement utile d'acheter ce genre de bail. Voilà pour les 3 astuces sur la colocation rentable et facile. Donc les travaux notamment de restructuration pour créer une 3e chambre dans un T3, si vous êtes propriétaire d'un T3 ou si vous projetez d'en acheter un pour louer de manière non meublée à une famille typiquement, je vous invite à réfléchir à la question de cette colocation meublée. La décoration qui a vraiment un impact, qui a un investissement qui est tout à fait facile d'amortir sur la durée. Et puis enfin l'aspect de bail de colocation qui est facilement trouvable. En ce qui concerne le bail de colocation, j'ai décidé de créer une formation, puisque encore une fois vous avez compris que je m'occupe de mettre en place les premiers colocataires dans ma prestation. Et donc j'ai remarqué que cet aspect de bail de colocation suscitait beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut préférer un bail de colocation unique par appartement ou un bail individuel pour chacune des 3 chambres en l'occurrence? Comment ça se passe au niveau des charges également? Donc ça c'est l'objet d'un module de cette vidéo, de cette formation. Donc vous pourrez trouver le lien ci-dessous qui est cliquable, où vous avez l'ensemble des modules qui est détaillé, le prix et puis l'accessibilité qui est immédiate quand vous l'achetez. Vous avez la notion d'assurance aussi qui fait partie d'un module, c'est-à-dire de manière assez surprenante dans un bail de colocation, vous pouvez soit demander aux colocataires de s'assurer eux-mêmes avec une multiréhabilitation et vous avez une option pour vous assurer vous-même à la place des colocataires, donc ça c'est une chose aussi qui pose question. Un module qui concerne par exemple le départ d'un des 3 colocataires ou d'un des X colocataires, c'est-à-dire que si vous avez 3 personnes qui se connaissent, qui sont déjà amies et qui arrivent dans l'appartement et qui veulent louer chacun une chambre, donc ils se connaissent, leurs parents se connaissent par exemple, donc c'est assez facile et assez simple. Mais qu'est-ce qui se passe si ces 3 inconnus qui, sur un bail unique, donc s'engagent et signent sur le même contrat? Ça c'est une chose à prendre en compte. S'il y a un départ d'un de ces 3 colocataires en cours de bail, ce qui est tout à fait possible et légal, il y a des questions qui se posent et ça fait l'objet aussi d'un module de cette formation sur la colocation facile. Et puis un autre module de cette formation, formation qui compte 6 modules, formation qui s'appelle bail colocation facile, c'est le module dont j'allais vous parler, c'est la notion de solidarité, c'est-à-dire que ces 3 personnes, elles se retrouvent sur un même contrat, donc il y a une notion de solidarité qui se crée à l'occasion de cette signature. Et qu'est-ce que ça induit, qu'est-ce que ça fait au niveau de ces 3 personnes, qu'est-ce qu'elles ont le droit de faire et qu'est-ce que ça implique comme droit mais aussi comme devoir, c'est aussi l'objet de cette formation. Et je vous invite pour avoir le détail de ces modules à cliquer dans le lien ci-dessous pour avoir le détail de cette formation que je viens de créer et qui est vraiment spécialisée, tous les modules sont spécialisés sur un aspect précis du bail de colocation en meublé. Et donc avec en préambule l'intérêt de cette formation et sur la colocation qui est une tendance de fond que j'observe et qui est notamment dans les villes universitaires comme je me trouve ici à Lyon, a un franc succès, que ce soit au niveau des étudiants et des jeunes actifs. Pour information, ici, dans cette colocation de 3 chambres, il y a 2 étudiantes et puis un jeune actif qui sont venus s'installer. Voilà pour cette vidéo et cette formation. Vidéo qui, j'espère, vous inspire.
Pour finir aussi sur cet appartement, et donc je vous invite à cliquer dans la formation sur la colocation si vous êtes intéressé, si le sujet vous intéresse, ça va vous faciliter la vie et vous faire gagner beaucoup de temps et de sérénité, j'allais dire, puisque c'est un peu plus fiable. Vous êtes ici dans un appartement qui est, vous l'avez peut-être remarqué, au rez-de-chaussée. Donc c'est un appartement qui est au rez-de-chaussée et qui plus est dans un arrondissement de Lyon, dans un quartier de Lyon même, dont on peut dire qu'il est assez excentré. Donc on peut se demander au niveau de la facilité de location ce que ça peut donner. Eh bien, je peux dire que j'ai été agréablement surpris, puisque pour vous donner un ordre d'idée, eh bien, la fourchette de loyer ici est entre 500 et 550 euros par chambre. Et donc, eh bien, même quand c'est excentré, on peut dire que ça remporte un franc succès, justement parce que c'est excentré d'ailleurs, puisque typiquement les étudiants, il y en a une qui va à une université qui n'est pas au cœur de Lyon, mais qui est sur une commune limitrophe à Lyon. Et donc elle cherchait quelque chose proche de cette université, et par conséquent, non pas trop à l'hypercentre, mais de manière un peu désaxée. Donc c'est en ça que cet emplacement également peut justifier justement un succès. Et puis le rez-de-chaussée, lui, quand il est dans une copropriété qui est sécure, bien fréquentée, et qui, avec un portail, avec voilà, quelque chose de bien tenu, de bien entretenu, eh bien ça ne pose aucun souci pour tout ce qui est sécurité. Voilà. Voilà pour cet appartement, j'espère que ça vous a inspiré encore une fois. Et puis donc je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Il y a d'autres projets imminents de colocation que j'ai pu trouver pour des clients investisseurs. Je vous mettrai également un lien si vous souhaitez également me renseigner vos critères si vous avez un projet d'investissement pour une solution clé en main où je trouve l'appartement. Je supervise les travaux, la rénovation, l'ameublement, la décoration et jusqu'à la mise en place des premiers locataires ou colocataires le cas échéant, comme vous l'avez compris. Et puis je mettrai donc d'autres vidéos de ces autres projets, appartements avant les travaux, après les travaux, pendant même quand c'est possible, quand c'est le cas. Et voilà, pour vous inspirer sur les biens que je peux trouver à Lyon pour le compte de mes clients. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt pour les prochaines. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube sur le bouton qui doit apparaître en haut de l'écran. Et puis je vous dis à tout de suite pour celles et ceux d'entre vous qui souscrivez à la formation sur la colocation facile et rentable et surtout le bail de colocation, comment remplir chaque rubrique de manière rapide, fiable et sereine. Voilà, à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.